Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Vidéo Club aujourd'hui pour une nouvelle vidéo critique du film Odyssée, le tant attendu Odyssée de Christopher Nolan. Nous y sommes, voilà, le film est donc sorti il y a peu et je me suis empressé évidemment d'aller le voir. Alors Christopher Nolan nous a-t-il embarqué dans cette Odyssée? Eh bien c'est ce que nous allons voir maintenant. Installez-vous confortablement, on est parti. Et donc l'Odyssée, réalisée par Christopher Nolan, un réalisateur avec lequel j'ai quand même un gros affect depuis un petit moment, depuis Memento, donc qui commence à dater effectivement avec ce film à l'envers, qui était vraiment extrêmement impressionnant pour l'un de ses premiers films. Franchement, voilà, ça m'avait déjà laissé un peu sur le carreau à l'époque, quand je l'avais loué en vidéoclub. Et puis, voilà, des années plus tard, nous voici avec l'Odyssée. Il nous avait réalisé également Oppenheimer, qui m'avait fasciné aussi, il y a peu, Interstellar bien évidemment, et j'en passe, voilà, et tant d'autres. L'Odyssée donc, avec un casting déjà au programme absolument dingue. Plus on avance dans les films de Nolan, plus le casting s'étoffe, j'ai envie de dire, avec des têtes d'affiche complètement dingues. Et il faut bien ça pour un film pareil, j'ai envie de dire. Donc on va retrouver effectivement Matt Damon dans un de ses rôles les plus incroyables qui soit, dans le personnage évidemment d'Ulysse. Vous allez avoir sa femme Pénélope, donc interprétée par Anna Thaoué. Vous allez avoir également Télémaque, qui sera donc interprété par Tom Holland. Vous aurez Robert Pattinson également dans ce casting, Zendaya qui est donc la compagne de Tom Holland dans la vraie vie et qui fait partie également de l'aventure ici, voilà, qui sera aussi de l'aventure du prochain Spider-Man d'ailleurs, donc voilà, et qu'on retrouvera aussi encore une fois Zendaya dans le Dune 3 de Denis Villeneuve, donc un programme très chargé pour l'actrice. Et puis vous aurez également Charlize Theron, Jon Bernthal, Mia Goth aussi dans un rôle, un petit rôle mais qui n'est pas négligent. On retrouvera également au casting Lupita Nyong'o, que l'on avait vu dans le dernier Sans un bruit jour 1, que j'avais vraiment apprécié et qu'elle m'avait vraiment impressionné là-dessus, dans Us aussi, et qui campera le personnage de Hélène de Troie. Voilà, alors ça a fait un peu débat, fait un peu polémique au niveau de sa couleur de peau, mais enfin bon, voilà, ça c'est encore une fois, c'est des choses qui font parler, tout comme Elliot Page également, qui aura un rôle, et non plus Ellen Page, voilà. Et donc, en tout cas, je peux vous dire qu'une fois que vous êtes dans le film, toutes ces polémiques, vous les mettez à la poubelle, et puis vous rentrez dans le film, et puis là, voilà, vous n'avez plus qu'à admirer ce qui se passe à l'écran. Et je peux vous dire que des films comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a très très peu. Et on a la chance, on va dire, dans cette période un peu de crise cinématographique, d'avoir quand même deux gros réalisateurs qui font des films hors normes, dont Christopher Nolan et Denis Villeneuve avec son Dune 3 qui arrivera aussi par la suite. Mais c'est des films qui ont une telle portée, une telle ampleur, on pense vraiment à des films péplum de l'époque, aux 10 commandements, à Cléopâtre, enfin voilà, vraiment à Laurence d'Arabie. Des choses qui sont complètement comme ça, hors normes, eh bien voilà, c'est ce à quoi on a droit effectivement ici avec l'Odyssée. Alors évidemment, d'un point de vue caméra, tout est donc filmé en format IMAX. Le film a été proposé dans différents formats d'ailleurs pour pouvoir être adapté dans tous les cinémas possibles. Si vous avez la chance d'être à proximité d'un IMAX, notamment Pathé Odysseum à Montpellier, alors là, mais il faut foncer, aller le voir dans ce format-là parce que le film a été réalisé dans ce format IMAX 70 mm, je le précise. Voilà, et c'est le premier film de l'histoire à être entièrement tourné dans ce format-là, donc ce qui n'est quand même pas rien. Pas mal de réalisateurs sont essayés à l'IMAX, mais par séquence, par scène. Nolan est coutumier du fait, il avait déjà utilisé sur Oppenheimer notamment, sur les Batman aussi, voilà, sa trilogie des Batman, mais c'était des séquences comme ça par bout.
Là, le film est tourné dans son entièreté. Et ça, c'est absolument admirable. Voilà, la pellicule de 70 mm donc, de cette Odyssée qui fait plus de 7 km. Donc c'est complètement dingue hein, de concevoir des films comme ça. Et on peut penser qu'à partir de maintenant, eh bien, ces prochains films seront réalisés dans ce format qu'il apprécie et qu'il affectionne particulièrement. Le ratio de ce format IMAX est donc en 1,43. Voilà, alors que la majorité du temps, quand on regarde un film, on est en format 2,35, ce qui fait que ça donne évidemment une ampleur considérable en fait à l'écran quand vous regardez ça dans cette taille-là, ce qui n'a pas été mon cas malheureusement, mais je n'exclus pas pardon, le fait de pouvoir le voir dans ce format-là parce que les vacances approchant, peut-être que j'aurai la chance s'il est encore à l'affiche, d'aller essayer ce fameux pâté Odysseum du côté de Montpellier. Et là, je me ferai un grand plaisir de revoir le film dans ce format-là parce qu'il a été conçu pour. Alors évidemment, ce format inclut aussi une définition exceptionnelle en termes de définition. Lorsqu'il est projeté vraiment avec cette pellicule 70 mm, on arrive à des résolutions qui sont extrêmement étourdissantes sur 16K, je crois. Donc c'est absolument ahurissant de pouvoir projeter comme ça. Et même dans une salle qui n'a pas cette configuration, on reste quand même effectivement très impressionné par le grain d'image, la qualité. Et pour nous procurer des images à la hauteur, on va dire, de ce cadrage IMAX, on a affaire à un comparse de Christopher Nolan de longue date, son chef opérateur photo, qui s'appelle Jot von Jotma, voilà, si je prononce bien, avec lequel il avait déjà effectivement collaboré sur de nombreux films comme Interstellar, comme Oppenheimer, comme Tenet, etc. Donc voilà, et donc la photographie du film par conséquent est absolument superbe au niveau des éclairages. Évidemment, les éclairages du film, que ce soit les scènes de nuit ou les scènes de jour, avec parfois des images effectivement un peu cramées quand on est effectivement sur des environnements un peu sableux comme ça. Quand on est dans Troie également, les scènes de nuit, de bataille, etc. avec les feux et tout. Enfin, c'est une qualité vraiment absolument incroyable au niveau de la photographie, vraiment, sur n'importe quelle scène, les scènes de mer, les scènes de nuit. Vraiment, il y a quelque chose, il y a un vrai travail dessus. On est vraiment à un film d'une grande ampleur et ça se sent instantanément lorsqu'on visionne le film. Donc le film procure effectivement une sensation d'immersion, vraiment. Et pourtant, c'est un film aussi qui sait prendre son temps, avec différentes temporalités également. On est habitué avec Nolan à voir effectivement ces temporalités. Mais là, à contrario de Tenet, où c'est voilà, très difficilement lisible, et bien là, c'est extrêmement bien fait. On ne s'ennuie pas un instant. Le film dure quasiment 2h50, je crois, hein, quelque chose comme ça. Ben, je peux vous dire, voilà, on ne s'ennuie pas, on est vraiment absorbé comme ça dans le film, même si parfois on revient un peu en arrière, on revient sur le présent. Il y a vraiment quelque chose, effectivement, qui est fluide. La fluidité de ce film, la lisibilité de ce film est excellente de ce point de vue. Là, pas de problème. Alors, pour qu'un tel film puisse être impressionnant comme ça, il y a aussi un élément important, ce sont les décors. Et les décors, c'est pas des décors en CGI, c'est pas des faux décors, ce sont des décors naturels. Et ce qui en donne effectivement justement une ampleur vraiment visuelle qui est incroyable. On revient à l'essence de ce qu'était le cinéma, on va dire, d'antan, avec effectivement ces péplums comme ça dans des décors naturels. C'est tout à fait splendide. Vraiment, il y a cette sensation d'être comme ça, immergé dans ce décorum. Et j'ai envie de dire, la sensation doit être encore plus impressionnante lorsque vous êtes en IMAX, justement, parce que l'écran est tellement grand et adapté à ce film que ça doit être absolument incroyable. D'ailleurs, vous pouvez me le dire dans les commentaires si vous avez vu le film en IMAX. Si j'ai des abonnés du côté de Montpellier, je serais ravi d'entendre votre retour là-dessus. Donc évidemment, très peu d'effets numériques, vous l'aurez compris. On est vraiment sur des effets pratiques. Voilà, quand il y a le cheval de Troie par exemple, on revient évidemment sur cette séquence,
On sent voilà, que le cheval est très très lourd. Il y a vraiment cet aspect assez réaliste sur les choses qui est mis en place. Et voilà, ça donne effectivement comme ça une ampleur, un poids vraiment dans les choses qui est assez impressionnant. Et Nolan a vraiment cette volonté de donner cette sensation de réalisme alors qu'on est effectivement dans une mythologie quelque part. Mais voilà, il pense le film comme quelque chose de très réaliste, comme si les choses s'étaient vraiment passées telles quelles. Et nous, on observe effectivement tout ça avec nos yeux écarquillés. Et voilà, et tout prend sens, tout prend vie à l'écran, vraiment comme ça, devant nos yeux. Et comme il y a très peu d'effets CGI ou visuels ou d'effets numériques, du coup, voilà, on est vraiment pris dans le truc. Et même quand il y a des effets numériques, comme par exemple avec la séquence avec le cyclope, on se doute bien que c'est pas un vrai cyclope. Alors, et même si le cyclope, il y a quelques effets numériques, évidemment, mais il faut savoir qu'il y a une véritable marionnette géante qui a été créée pour faire ce cyclope, donc ce qui donne encore plus de crédibilité en fait à ce que l'on voit à l'écran évidemment. Et il y a cette sensation de gigantisme qui ressort tout de suite. Alors évidemment, on ne peut pas parler de Nolan sans penser au son et aux compositeurs. C'est un peu la même chose qu'avec Villeneuve, évidemment. Les deux ne sont pas dissociables. Quand vous voyez un film comme ça, il vous faut un grand compositeur, il vous faut effectivement une BO qui ait du sens et qui soit raccord à ce que l'on voit à l'écran. Et qui d'autre de mieux que mon compositeur fétiche récent pour s'atteler à ce Odyssée. En effet, Ludwig Göransson, qui se colle évidemment de nouveau après Oppenheimer, après cette composition complètement folle d'Oppenheimer qui est exceptionnelle. Et bien là, voilà. Alors là, c'est peut-être un peu moins spectaculaire, il y a un peu moins de thèmes comme ça, mais petit à petit, cette sensation de sonorité comme ça et de musique, en fait, là, il y a quand même un thème en fait, qui ressort sur cette BO de l'Odyssée. J'ai envie de me dire, alors, et le film, et la BO, il y a un petit Cloutier Gladiator dans ce film. Au niveau de la BO, effectivement, bon, on sait que Göransson, effectivement, vient aussi de l'école Hans Zimmer à la base. Et du coup, voilà, il y a ce côté un peu là, effectivement, quand les images sont un peu posées sur des choses, etc., avec cette thématique, et ces sonorités. Et Göransson, avec des instruments un petit peu anciens comme ça, instruments anciens d'ailleurs comme la lyre par exemple, nous procure effectivement cette sensation d'épique de ce que l'on est en train de voir. Voilà, par séquence comme ça, c'est assez impressionnant. Il y a aussi un énorme travail sur le son également qui est présent dans l'Odyssée. Le son est vraiment très puissant. Il y a des moments, alors je ne sais pas si mon cinéma était peut-être pas calibré comme il faut. Le problème, c'est que quand on a affaire à des films avec Villeneuve ou avec Nolan, on ne peut pas calibrer le son de la même façon qu'avec n'importe quel autre film. Parce qu'il y a un tel travail qui est effectué là-dessus qu'il faut effectivement savoir doser le son. Et donc, parfois, je pense qu'il y a des cinémas qui peuvent être un petit peu mal calibrés par rapport à ça, parce qu'il y a une telle puissance de son dans les basses, on descend dans les graves, c'est très très impressionnant, et parfois, la musique qui est en même temps à côté de ça, elle peut paraître un peu étouffée. Alors ça, c'est un petit peu dommage. Alors quand c'est un peu plus calme, là, la musique reprend le dessus, et là, oui, on est effectivement dans une écoute contemplative au niveau de nos oreilles, j'ai envie de dire. Mais parfois, effectivement, ça peut être à l'équilibre. Et du coup, parfois, voilà, c'est tellement puissant que, voilà. Il peut y avoir également des détails sonores plus petits. Et ça, c'est Villeneuve qui est très très fort avec ça. Nolan n'est pas en reste, évidemment, mais quand même, je trouve que, voilà, en tout cas, la sonorité du film est quand même extrêmement bien faite, bien évidemment, que ça soit donc la musique de Göransson, qui est donc maintenant son fidèle compositeur attitré, j'ai envie de dire, et la sonorité des sons à proprement parler. Alors, il faut préciser que le film est une interprétation
de l'Odyssée d'Homère de Nolan. Hein. C'est pas une retranscription parfaite, c'est vraiment une adaptation. Donc, il peut manquer certaines choses. Il y a certains points qui peuvent être un peu plus appuyés que d'autres. C'est voulu, hein, c'est Nolan qui a effectivement recréé tout ça, avec donc un rythme assez soutenu et des thématiques très chères à Nolan, comme je vous le disais, qui sont le temps, la mémoire, le destin, la culpabilité, la persévérance aussi, qui prennent parfois le pas sur certains aspects plus mythologiques du récit. Donc voilà, il y a vraiment une adaptation qui est complètement la sienne et qui est quand même assez proche évidemment de ce qu'est l'Odyssée d'Homère. Hein. Il n'est pas parti sur des dérives très très lointaines, mais voilà, il a mis l'accent parfois sur des choses, sur des points qui lui sont chers. Alors évidemment, il y a plusieurs compagnons d'Ulysse qui sont peut-être pas assez développés. Voilà, mais encore une fois, c'est un choix de Nolan par rapport à ça. C'est peut-être le petit défaut, si on peut dire, du film, mais après voilà, on est tellement pris dans l'histoire, dans l'histoire avec Ulysse, avec Matt Damon, on est focus vraiment sur lui, et du coup, voilà, ça passe bien de toute façon. Les acteurs donc jouent tous extrêmement bien, hein, alors il n'y a pas de souci avec ça. Et donc un gros coup de cœur pour Matt Damon, qui campe effectivement ici un Ulysse fatigué, usé par les guerres, les voyages. Help me go home. Mais qui reste avec une détermination inébranlable, et vraiment, il a vraiment un charisme magnétique dans le film. Voilà, il est tout en musculature, mais très fine comme ça, et très, très charismatique avec sa barbe, évidemment. Donc vraiment une performance de choix pour lui. Et en même temps, il est assez sobre dans son jeu, ce qui fait vraiment voilà, que ça marque les esprits. On est vraiment... On est vraiment avec lui en fait. On retient aussi Charlize Theron avec vraiment encore une fois sa présence magnétique dans le film. Zendaya qu'on voit finalement assez peu. Mais voilà, alors au début on ne sait pas vraiment qui est ce personnage, je ne vous spoilerai pas bien évidemment comme dans chaque critique que je fais, mais voilà, on découvre à la fin pour qui était ce personnage en fait. Anne Hathaway évidemment qui joue extrêmement bien aussi, même Tom Holland qui finalement ce rôle de Télémaque lui va très bien, et puis un personnage aussi important que mystique, j'ai envie de dire, avec Agamemnon interprété impeccablement par Benny Safdie, très charismatique, très mystérieux, avec une aura comme ça qui se dégage de ce personnage. Alors il faut savoir que, petite anecdote, il faut savoir que les acteurs ont vraiment appris à naviguer et à ramer aussi, donc voilà, pour donner plus de crédibilité encore au film. Et alors tous ces décors naturels, effectivement, ont été tournés en Grèce, en Italie, au Maroc, en Écosse. Et ce film épique, on pourrait se dire qu'il a nécessité plusieurs années, on va dire, de production. Et pas du tout. Le film a été tourné en 91 jours, figurez-vous. Donc ce qui fait que voilà, ça a été quand même tourné assez rapidement, mais d'une manière vraiment magistrale par Christopher Nolan. Alors il y aura évidemment plusieurs scènes mémorables dans ce film, comme la scène du cheval de Troie, évidemment, la scène avec Circé qui est complètement dingue aussi, même les scènes avec un chien, le chien qui est formidable. La scène de tempête également mémorable. Le cyclope et les géants, voilà, tout un tas de scènes épiques. Donc en conclusion, les points positifs du film, une mise en scène monumentale. Une photographie exceptionnelle. Une immersion vraiment très très bonne. Et une bande-son magistrale de la part, et puissante de la part de Ludwig Göransson, encore une fois. Ce qui en fait une véritable expérience de cinéma, comme je les aime, vous l'aurez compris. Point négatif, donc certains points de l'Odyssée d'Homère sont un petit peu éludés, manque un petit peu de développement de certains personnages. Certains pourront trouver peut-être un peu de longueur, mais voilà, moi honnêtement je me suis pas du tout ennuyé. Et point positif et négatif entre guillemets, faut le voir en IMAX en fait, c'est ça le truc. Mais vous prendrez votre pied même si vous le voyez pas en IMAX, très sincèrement. Avec son Odyssée, Christopher Nolan ne cherche pas seulement à adapter l'Odyssée d'Homère, il cherche à repousser les limites du cinéma, les limites de son cinéma.
ce qui est un pari réussi, on peut le dire, avec cette Odyssée. Et le film, je pense, marquera l'histoire du cinéma de par sa conception technique, avec pour la première fois l'intégralité du film filmé en 70 mm, mais aussi par son ambition narrative. Donc voilà, écoutez, je vous recommande évidemment, vous l'aurez compris, eh bien, d'aller voir cette Odyssée de Christopher Nolan, de préférence dans une salle IMAX, c'est-à-dire au Pathé Odysseum à Montpellier. Vous avez une salle également à Bruxelles qui est disponible si vous, pour les gens du Nord. Voilà, ça peut être aussi plus pratique. Mais voilà, c'est l'idéal pour le voir. Le Grand Rex également a une cabine 70 mm, même si ça ne sera pas le format IMAX, mais vous avez quand même la cabine éphémère qui est installée dans la grande salle du Rex en 70 mm. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à aller profiter de ça, parce que là vous avez le film en 70 mm, mais vous avez aussi l'environnement du Rex, qui fait que voilà, avoir un film de cette ampleur de Nolan dans un environnement comme le Rex, c'est aussi voilà, une belle chose aussi à faire, je pense. Et je vous attends donc en commentaire, donc dites-moi effectivement ce que vous aurez pensé de cette Odyssée de Nolan, si je vous ai donné l'envie de le voir, si ce film finalement ne vous intéresse pas, ce qui est possible aussi, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, j'attends de pouvoir effectivement échanger avec vous. C'est toujours un régal, vous le savez, de pouvoir partager tout ça avec vous. Le petit pouce qui fait plaisir. Boostez la vidéo, évidemment. Ça aussi, ça fait plaisir à la chaîne, ça lui donne de la force. L'abonnement, la petite cloche, etc. Enfin, tout ce qui s'ensuit. Et on se retrouve très vite pour la suite des opérations. Je vous dis à très bientôt. Ciao!